le gouvernement des nouveaux initiés, au fil du temps, il y aura de plus en plus de gens qui vont expérimenter l'initiation de nature cosmique qui consiste à ce qu'un être humain vive la fusion avec l'esprit, sa contrepartie cosmique, pour qu'il y ait l'émergence d'un nouvel être à la surface de la Terre, donc un nouvel initié, donc quelqu'un qui est mis en contact avec quelque chose de nouveau à sa conscience. Donc si une personne a été longtemps en contact avec du mémoriel, l'énergie du plan astral, et que la personne est en relation avec une force de nature cosmique, eh bien ça va transformer l'individu. Et en relation avec ça, il y aura éventuellement des individus qui se regrouperont et qui, en relation avec l'intégration de l'énergie de l'esprit, vont avoir un regard différent sur le monde et aussi sur l'administration de la Terre. Et éventuellement, certains êtres qui auront connu le processus de la fusion seront appelés à administrer la vie terrestre pour qu'il y ait une restauration de la planète Terre. Un correctif évolutif pour contrecarrer les déséquilibres engendrés par l'involution. Donc, c'est sûr que les nouveaux initiés, dans certains cas, auront pour mandat d'administrer la vie sur Terre sur le plan physique, donc dans sa dimension biologique, comme peut le faire par exemple les êtres du gouvernement qui vont administrer par exemple les ressources naturelles qu'il y a sur un territoire, administrer des populations. Mais il y aura aussi un volet occulte dans leur travail, en ce sens qu'ils auront à administrer l'éther de la Terre, c'est-à-dire le champ d'énergie qui entoure la Terre, et ils auront à faire le ménage sur le plan astral. Donc, autrement dit, les nouveaux initiés auront à faire la gestion, l'administration du rapport des vivants avec les vivants, donc des êtres sur le plan physique, mais aussi le rapport des êtres vivants avec les êtres décédés. Donc, les êtres qui se retrouvent sur le monde de la mort en attente d'incarnation, qui n'ont pas encore complété le processus de la fusion et qui doivent revenir sur la Terre. Donc, les êtres en suspension d'activité, d'incarnation, qui peuvent vouloir, dans certains cas, interférer avec des vivants, eh bien, les nouveaux initiés auront administré le rapport de ces êtres par rapport aux vivants, parce qu'il y en a certains qui vont amener une influence néfaste d'une manière subtile au sein d'êtres vivants sur Terre en acheminant dans leur psyché des pensées destructives qui peuvent mettre leur vie ou celle de d'autres personnes en danger. Donc, il y aura une reconfiguration du plan astral en relation avec l'activité grandissante au fil du temps des nouveaux initiés. Les nouveaux initiés, c'est des êtres qui sont pénétrés psychiquement par la vibration de l'esprit qui les transmute, qui les transforme. Et éventuellement, ces êtres-là vont être appelés à transformer l'environnement sur le plan physique et aussi l'environnement sur le plan éthérique. Donc, ils auront à transformer le plan astral et éventuellement, ils auront à réajuster le rapport entre le plan éthérique, qui est plus haut en vibration que le plan astral, et l'être humain. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les nouveaux initiés du gouvernement de la Terre, qui va être en émergence avec leurs activités, une forme de gouvernement mondial qui va s'occuper de gérer les activités de l'être humain sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique, eh bien, ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement supramental dans le sens à ce que c'est les êtres du plan mental qui dictent à l'être humain quoi faire. Non, c'est des êtres humains qui auront intégré l'éclairage et l'intelligence que leur procure l'esprit, donc leur contrepartie cosmique sur le plan mental, pour administrer eux-mêmes la vie sur la Terre et aussi la vie de l'être humain avec les plans astraux et aussi celui du plan éthérique. Donc, les nouveaux initiés auront administré le réel dans sa multidimensionnalité, pas juste la dimension physique au niveau de la forme, comme peuvent le faire les gouvernements actuellement qui
vont administrer, par exemple, le système éducatif, le système de santé. Ça sera pas strictement une administration financière de budget ou d'apparence pour prendre des belles photos, bien paraître devant la caméra à l'inauguration de bâtiments, que ce soit une école, un hôpital. Non. Les nouveaux initiés auront procédé à une restauration de la nature vibratoire de la Terre, une décontamination psychique du mémorial ancien qui est retardataire dans l'évolution d'une très grande quantité d'êtres humains en voie d'évolution sur Terre. Donc, une restauration vibratoire et l'activité des nouveaux initiés seront en relation directe avec leur capacité de déconstruire la forme, de faire éclater des mémoires. Donc, à quelque part, de libérer de l'espace, de l'énergie qui est encapsulée dans des formes et prendre cette énergie-là et en faire autre chose. Les nouveaux initiés seront capables de, à partir de la puissance de leur volonté, de commander à la matière d'agir et de commander à la vibration qui est derrière la matière, parce que après tout, la matière, c'est de l'énergie condensée, d'altérer certaines choses. Donc, les nouveaux initiés qui vont gouverner la Terre auront une gouvernance très différente des gouvernements actuels sur le plan physique et aussi sur le plan occulte des êtres sur les plans astraux. Si on pense au plan astro avec des maîtres, des gens qui ont déjà vécu sur Terre avec une certaine sagesse qui visent à administrer l'activité humaine. Donc, c'est sûr que les guides d'incarnation astro qui, au fil des siècles, ont raffiné les formes, leur compréhension de la vie matérielle, peuvent tendre à favoriser un certain développement au niveau de l'âme, mais c'est pas assez et insuffisant pour favoriser à ce que l'âme s'associe psychiquement à l'énergie de l'esprit, qu'elle devienne créative. Donc, la particularité du gouvernement des nouveaux initiés, c'est que c'est un gouvernement qui va amener des renouvellements créatifs au sein de la Terre qui n'auront rien à voir avec le passé de l'humanité. À la différence des êtres qui vont administrer le plan astral, c'est sûr que les êtres qui sont sur le plan éthérique ont des idées créatives pour le développement de l'humanité. Par contre, ces êtres-là, s'ils ne sont pas capables d'entrer en communication télépathique avec des êtres humains, d'une manière directe, il ne peut pas y avoir de collaboration possible. Et la particularité des nouveaux initiés, c'est qu'ils auront la capacité de collaborer avec les êtres sur le plan éthérique, dans le sens qu'un individu qui fusionne avec son esprit, bien à ce moment-là, il peut travailler avec le plan éthérique qui aura été mis en relation avec ce dernier dans le cadre de l'intégration de l'énergie de l'esprit, de son absorption. Donc, c'est sûr que les nouveaux initiés sur la Terre qui administreront la Terre, l'essentiel de leur action va être très différent des êtres qui, par exemple, sur Terre, se voient comme étant des maîtres spirituels et qui sont téléguidés par les êtres du haut plan astral, d'autres maîtres qui disent être maîtres, c'est un autre aspect, qui va chercher à les influencer dans une certaine direction. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est maître de discipline sur Terre, comme le yoga ou la méditation, et la personne est sous influence d'une entité de haut niveau de développement de sagesse astrale, parce qu'elle a accumulé beaucoup de formes au fil du temps qui l'y a amené à connaître un raffinement au niveau de l'âme pour sa capacité à transiger avec ces formes-là, peut bénéficier d'une certaine guidance qui va l'aider à gouverner sa vie jusqu'à un certain point. Par contre, ça ne lui permettra pas de traiter avec la vibration au-delà de la forme, étant donné que l'être dans l'invisible qui est lié psychiquement à l'être sur le plan visible n'a pas cette capacité. Tant que la personne n'a pas connu un ego transparent, dépouillé des voiles astraux, des mémoires planétaires, de l'influence des mémoires planétaires, parce qu'après tout, les nouveaux initiés vont être capables de traiter avec les mémoires planétaires. Par contre, ils ne seront pas soumis à ces dernières. Et la particularité du gouvernement issu des nouveaux initiés, eh bien, ça va être un gouvernement qui ne sera pas fondé sur la croyance.
par rapport à des êtres dans l'invisible, autant les êtres humains sur le plan biologique, autant les êtres humains décédés qui ont vécu sur Terre, qui se retrouvent sur le plan astral, mais qui n'ont pas le taux vibratoire leur permettant d'accéder directement au plan éthérique. Donc, les êtres en voie de développement psychique. Et ils ne seront pas influencés non plus par les êtres sur le plan éthérique qui ne se sont jamais incarnés. Les nouveaux initiés ont la capacité de faire une lecture vibratoire des êtres sur les différents niveaux de réalité et d'exercer un esprit critique par rapport à ces différents paliers. C'est-à-dire que l'être humain va être capable d'avoir un regard critique par rapport aux autres êtres humains qui sont influencés par des êtres, que ce soit sur le plan astral ou le plan mental. Il va être capable aussi d'avoir un regard critique par rapport aux êtres sur le plan mental, le plan éthérique, parce que les êtres sur le plan éthérique n'ont pas connu l'incarnation, à la différence de l'âme qui s'est développée dans la matière. Donc, autrement dit, leur vision va manquer d'ajustement par rapport à l'individu qui est une partie d'eux, là, qui a été projeté dans la matière et qui évolue de la matière vers le plan de l'esprit. Tandis que eux évoluent dans leur contact avec l'être sur le plan matériel qui devient de plus en plus éclairci, libre d'obstacles, d'œillères, de voiles, pour que ce soit une communication de plus en plus directe et transparente, à la mesure qu'il y aura des êtres humains sur la surface de la Terre qui auront la capacité de soutenir psychiquement une conversation avec l'esprit sans sombrer dans la folie. En fait, ce qui crée un frein par rapport à la descente de l'énergie d'une manière, d'une communication en fait claire, nette et directe entre le plan éthérique et l'être humain, c'est que le plan éthérique, dans certains cas, peut constater que certains êtres humains peuvent avoir de la difficulté à gérer ça et que le contact trop immédiat, cet être humain n'est pas assez consolidé sur le plan psychique, va amener ces êtres humains-là à sombrer dans un état de déchéance psychique et il va s'avérer plus nuisible qu'utile. Donc, si le contact ça fait d'une manière trop prématurée, eh bien, un peu comme un enfant qui naît d'une manière trop prématurée, ça crée un risque. Ça met l'individu dans un état de fragilité, un peu comme un nouveau-né qui naît très rapidement. Donc, c'est pour ça que chaque chose doit venir en son temps. Et l'émergence du gouvernement qui va être constitué par les nouveaux initiés va se faire au fil du temps. Et c'est sûr qu'avant qu'il y ait sa manifestation visible sur la Terre, d'une manière officielle, eh bien, ça va faire longtemps qu'en noyau, en germe, ce gouvernement-là va être en élaboration, en état d'existence également, sur le plan occulte. Dans le sens que le gouvernement des nouveaux initiés est en relation avec la génération d'une structure énergétique, un égrégore, une structure, non pas d'énergie astrale comme ça s'est fait dans le passé, mais d'énergie éthérique qui n'aura pas été soumis à la forme astrale. Donc, autrement dit, le gouvernement des nouveaux initiés a pour germe une structure énergétique de nature éthérique qui se loge sur la Terre et qui est appris à prendre de l'ampleur à mesure que les nouveaux êtres qui vivent le processus de la fusion vont s'y réseauter. C'est un petit peu comme, par exemple, sur Internet, il y a des groupes de discussion sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est la même chose au niveau occulte, dans le sens qu'il peut y avoir un groupe de personnes qui, par affinité vibratoire et énergétique, ont connu le processus de la fusion et qui, sur le plan invisible, par rapport au plan physique, vont se connecter ensemble psychiquement, vont se réseauter, et il va y avoir des synergies entre eux, il va y avoir des collaborations, et aussi, en relation avec ces êtres-là, eh bien, il va y avoir des activités terrestres. Et les activités terrestres vont prendre de plus en plus d'ampleur au fil du temps et se révéler progressivement à la surface à mesure que ce groupe va prendre son expansion. Et lorsque il y aura des manifestations physiques de ce groupe, par rapport à leur influence sur les gouvernements terrestres actuels, eh bien, ça va être la pointe visible de l'iceberg. Parce que essentiellement, l'administration des nouveaux initiés va s'effectuer sur le plan éthérique.
Mais la particularité, c'est que c'est pas les ajusteurs de pensée ou les esprits qui ne sont pas incarnés dans la matière qui vont former ce groupe. Non, c'est les êtres humains qui auront intégré leur énergie à travers le processus de la fusion et qui seront les véritables gardiens et administrateurs de la Terre. Donc, ce ne sera pas des êtres qui sont téléguidés par d'autres êtres. Et c'est important de donner l'emphase là-dessus, parce qu'il y a des gens présentement qui sont manipulés à leur insu par le plan astral, qui éventuellement vont être mis en contact avec le plan éthérique à travers la fusion de leur esprit avec eux, qui vont être manipulés et influencés par l'esprit. Mais les nouveaux initiés seront les êtres qui auront la capacité d'horizontaliser leur rapport à l'esprit, premièrement dans leur vie personnelle, pour ensuite à ce que ce rapport-là ne fasse pas en sorte que leur gouvernance soit le résultat d'une soumission au plan éthérique. C'est plutôt le résultat d'une collaboration avec ce plan. Nuance importante, parce que en réalité, les nouveaux initiés, c'est eux qui, en se développant, s'individuant, auront dans certains cas la possibilité et même le mandat de restructurer la Terre. Et ce qui est particulier, c'est que lorsque la personne vit la fusion dans le cadre de sa vie terrestre et que la personne a intégré l'énergie de l'esprit, eh bien par la suite, elle ne retourne pas sur le plan astral pour se réincarner et elle a la possibilité d'aller sur le plan éthérique. Et lorsqu'elle va sur le plan éthérique, eh bien, elle va, à partir de ce plan-là, continuer à exister en tant que conscience, étant donné que le processus d'intégration d'énergie de son vivant lui permet de se renouveler psychiquement sur le plan éthérique par la suite et de continuer d'avoir une activité créative. Parce que lorsque la personne intègre l'intelligence créative dans sa vie, eh bien, à ce moment-là, elle peut continuer à le faire une fois qu'elle n'est plus sur le plan terrestre, à la différence des êtres qui ont strictement vécu au niveau de la forme et qui n'ont pas intégré le processus de la fusion et qui se retrouvent sur le plan astral, qui, c'est un plan dans lequel sont en suspension d'activité psychique, parce que ces êtres-là peuvent transiger avec la mémoire, mais ils n'ont pas la capacité à se renouveler, étant donné qu'ils n'ont pas intégré en eux de leur vivant l'intelligence qui leur permette de se renouveler. Donc, si l'intelligence créative est séparée de leur conscience, ben ils sont obligés de retourner sur la Terre pour l'avoir, parce qu'à ce moment-là, être en suspension d'activité et ne pas avoir la capacité d'accéder à cette intelligence-là est extrêmement limitatif, c'est contrariant et c'est ennuyant. C'est un petit peu comme quelqu'un qui, par exemple, pendant sa vie, a pu tourner un film, puis la personne, par la suite, elle peut regarder ce film-là. Elle peut regarder aussi qu'est-ce qui se passe sur la Terre, mais elle n'a pas la possibilité de générer quelque chose de nouveau. Donc, la particularité des êtres qui appartiendront au gouvernement des nouveaux initiés, c'est qu'ils pourront être sur le plan éthérique, après avoir vécu sur Terre et connu de leur vivant le processus de la fusion, et administrer les affaires de la Terre, en ce sens de collaborer d'égal à égal avec les êtres vivants qui vivent également le processus de la fusion, non pas dans une optique de domination, comme peut le faire certains maîtres spirituels qui ont vécu sur la Terre et qui se retrouvent sur le plan astral avec un certain orgueil et qui cherchent à influencer les vivants. Pas dans une optique de domination, mais de collaboration en vue de l'actualisation d'un ordre nouveau sur Terre. Pas une dictature économique, pas une dictature militaire, pas une dictature politique, un ordre qui sera basé sur l'intégration d'une vibration de revitalisation de l'éther de la Terre et des individus qui le composent et du vivant, restauration de l'environnement, des pollutions sur le plan physique. Donc, l'être humain arrête de polluer l'environnement, éventuellement, mais aussi des pollutions sur le plan psychique. Donc, le rôle des êtres du gouvernement qui se rapportent aux nouveaux initiés, il y aura des êtres qui sont en incarnation, puis d'autres qui vont se retrouver sur le plan éthérique, qui vont collaborer ensemble par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'au fil du temps, il y en aura de plus en plus,
Puis, à mesure qu'il va y en avoir, et à mesure qu'il y aura des changements sociaux sur la Terre, et les changements sociaux sont la résultante de cette influence créative par rapport au devenir de l'humanité. Et c'est sûr que la particularité de ces dirigeants qui auront connu la vie sur Terre, eh bien, ils vont être en meilleure position d'écouter les besoins de l'être humain qui ont vécu sur Terre, étant donné qu'ils ont passé par là. Un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui a un problème de consommation de drogue et qui s'en sert et que par la suite va accompagner d'autres individus à se libérer du problème de consommation de drogue. Eh bien, c'est sûr que l'aide que la personne va apporter, si elle en a la vibration, va être plus pertinente que quelqu'un qui a toujours été extérieur à l'expérience, qui regarde les choses avec objectivité, mais qui n'aura pas la capacité d'avoir une empathie réelle avec l'être humain. Parce que l'être qui était toujours sur le plan éthérique n'aura pas vécu la même chose que l'être humain, tandis que le nouvel initié aura vécu quelque chose de similaire. Donc c'est sûr que l'être humain qui dépend de l'astral, qui est une forme de drogue, quelqu'un qui est soumis à cette vibration-là, il se sent euphorisé, il se sent vivant dans l'émotionnel, de se dépouiller de ça, de vivre un sevrage psychique, c'est pas un cadeau, c'est pas évident pour beaucoup d'êtres humains, mais en même temps, c'est une nécessité pour que l'ego éventuellement devienne transparent. Et c'est sûr qu'il faut comprendre aussi que les nouveaux initiés n'auront pas nécessairement n'auront pas en fait un rôle spirituel. Dans le sens qu'un nouvel initié ne cherchera pas à se valoriser en tant qu'ego en disant « Ah ben moi j'ai aidé tant de personnes, puis toi t'en as pas aidé, puis de... » Non. En fait, il n'y aura plus le terme non plus aider, ils auront à exercer une fonction en fonction de mise en vibration, et la collaboration sera dans un esprit égalitaire et de grand respect par rapport à l'être humain, étant donné qu'ils auront eux-mêmes passé par l'expérience humaine de leur vivant. Donc, les nouveaux initiés qui procéderont à la gouvernance de la Terre auront plusieurs mandats. C'est sûr que l'un des mandats, c'est de faire la gestion du plan astral pour limiter les dégâts, les interférences nuisibles que les êtres sur ces plans ont avec les vivants, encadrer l'astral, un peu comme sur la Terre, par exemple, les gouvernements cherchent à encadrer la vie des vivants avec des lois, des structures. Donc, c'est sûr que la particularité des nouveaux initiés, c'est que ça ne sera pas un encadrement au niveau de la forme, comme on peut le connaître sur Terre sur le plan juridique, avec le développement de lois, avec des principes, des points de loi. Non. Ici, ça va être un encadrement de nature vibratoire. Parce que les nouveaux initiés ont la puissance énergétique, en ayant intégré le processus de la volonté, d'être capables de commander aux êtres qui se trouvent sur le plan astral pour que ces êtres arrêtent de faire certains dégâts, certaines influences subtiles au sein d'êtres vivants qui vont nuire à leur évolution et les retarder. Donc, les nouveaux initiés ont la capacité de neutraliser des influences de type retardataire et aussi, et c'est pas négligeable, à harmoniser le rapport entre les êtres humains et les êtres du plan éthérique. Parce que les êtres du plan éthérique, n'ayant pas connu l'incarnation, n'étant pas dotés d'émotions, n'étant pas dotés d'une conscience corporelle, n'ont pas les mêmes notions, n'ont pas la même compréhension du vivant que l'être qui a procédé à travers le plan physique. Et c'est la raison pour laquelle les nouveaux initiés auront c'est sûr, à vivre un contact avec le plan éthérique qui va les pénétrer psychiquement, mais à les ajuster. Donc, leur rôle administratif sera dans la gestion des êtres sur les plans astrales et aussi dans la gestion des êtres vivants par rapport aux êtres sur les plans éthériques pour qu'il y ait quelque part un équilibrage énergétique en faveur de l'être humain. L'humaniste réel sera en réalité un être humain qui aura une compréhension réelle de la multidimensionnalité de l'être humain, ce qui va faire en sorte que son humaniste ne sera pas limité à la dimension physique, mais va toucher aussi la dimension psychique, à la dimension vibratoire et toutes les dimensions en fait qui se rapportent à l'être humain.
Et c'est sûr que les nouveaux initiés qui gouverneront la Terre ont pour mandat aussi d'amener les extraterrestres ou les visiteurs de d'autres planètes à s'ajuster à leur politique. En ce sens que les nouveaux initiés vont, par exemple, administrer tous les rapports entre les êtres de d'autres planètes sur le plan physique ou sur le plan psychique par rapport à des êtres humains pour encadrer les relations et éviter qu'il y ait des abus. En ce sens qu'un être extraterrestre ne pourra pas, sur leur gouverne, venir sur la Terre pour utiliser des êtres humains comme cobayes, donc ou des animaux pour leur prélever des organes, pour faire certaines expériences. Ça ne sera pas permis. Donc, c'est sûr que les nouveaux initiés qui gouverneront la Terre mettront fin à un air de laisser-aller. Dans le sens que l'être humain n'ayant pas la capacité d'administrer la multidimensionnalité de l'environnement sur le plan physique dans lequel il se situe, l'environnement planétaire, eh bien, il y a des volets qui l'échappent, comme l'administration du plan astral, le plan éthérique et le rapport avec des êtres de d'autres dimensions et de d'autres planètes. Mais tous ces éléments-là vont être appropriés et visités à la lumière de l'intelligence des nouveaux initiés qui vont œuvrer à ce que tous les rapports que a l'être humain avec d'autres êtres soient à son avantage plutôt qu'à son détriment. Parce que si l'être humain est inconscient, par exemple, de techniques de manipulation d'êtres extraterrestres, de manipulation qui proviennent du plan astral à son dessus, de manipulation qui proviennent aussi du plan éthérique, si l'être humain subit ça puis n'est pas capable de réajuster son rapport pour l'horizontaliser par rapport à tous ces êtres-là, l'être humain n'est pas libre, l'être humain souffre, l'être humain vit dans une situation d'aliénation. Et ce qui est particulier, c'est que le plan éthérique va être ajusté par les nouveaux initiés et en même temps, c'est lui qui va faire de certains individus des nouveaux initiés en les pénétrant psychiquement. Donc, c'est sûr que l'énergie qui va entrer dans ces êtres pourra être utilisée par ces individus à la lumière du développement de leur volonté pour modifier leur rapport avec les êtres sur le plan éthérique, les êtres aussi de d'autres planètes. C'est sûr que les véritables gardiens de la Terre, c'est pas les êtres sur les plans astraux, c'est pas les êtres sur les plans physiques qui voient juste les choses au niveau matériel. Ce sera les nouveaux initiés qui gouverneront la Terre dans les intérêts réels du projet humain. Et ça va être une gouvernance qui, présentement, est en état embryonnaire au sein d'individus qui apprennent, dans un premier temps, à gouverner leur vie en fonction de l'intégration de l'intelligence éthérique. Donc, c'est des êtres qui ont, dans un premier temps, développé leur volonté individuelle pour ne pas se faire manipuler par d'autres êtres vivants sur le plan physique, manipulés par des êtres sur le plan astral et aussi sur le plan éthérique, donc aussi être manipulés par des extraterrestres, toute forme d'être individu qui est doté d'une volonté. Donc, il faut que la personne ait une puissance de volonté qui fait en sorte qu'elle est suffisamment centrique pour composer avec des êtres de différents niveaux de réalité. Et quand une masse critique de tel individu sera atteinte, eh bien, il y aura une gouvernance à partir de la volonté des nouveaux initiés à la surface de la Terre pour qu'il y ait une administration qui soit réellement en faveur de l'épanouissement de l'humanité et du respect aussi du rythme d'évolution et de développement de l'être humain pour pas qu'il y ait des êtres humains qui subissent l'exploitation, de la guerre, les massacres, les viols, qui sont en relation avec l'activité qui est produite par des forces astrales, entre autres, et des êtres humains qui sont sous leur influence. Puis au fil du temps, ce qui est particulier, c'est que le gouvernement qui est le résultat de l'activité des nouveaux initiés va rayonner sur Terre en réajustant la Terre et éventuellement dans le cosmos, dans le sens que les nouveaux initiés ont connu un processus spécifique de développement où des êtres qui étaient inconscients de la nature multidimensionnelle de la réalité ont connu un phénomène de pénétration psychique pour intégrer l'énergie de l'esprit et ont développé un ego individué de cette façon. Donc l'ego qui se dévoile
à lui-même, qui croit en intelligence. Donc, en termes de mode de développement évolutif particulier sur Terre, où l'individu lui-même doit s'arracher à la quarantaine, et lorsqu'une masse critique est atteinte, ben, c'est toute la planète qui sort de la quarantaine, et là, des contacts ouverts et officiels entre l'être humain et les extraterrestres se font d'une manière visible sur la scène publique. Donc, tout cela est enregistré, est orchestré, et la particularité développementale des nouveaux initiés sera étudiée par d'autres êtres dans le cosmos, et à mesure que ces nouveaux initiés monteront en taux vibratoire, en intelligence, en développement, en maturité, ils joueront de plus en plus leur rôle au niveau intergalactique pour dire leur mot sur l'administration des mondes habités, étant donné qu'ils auront passé par l'expérience d'évoluer dans un monde qui est habité sur le plan physique, et ces êtres auront de plus en plus de responsabilités. Donc, c'est ce qui complète maintenant cet enregistrement portant sur le gouvernement des nouveaux initiés. Et ce qui doit être ajusté, c'est que ce ne sera pas une gouvernance qui va être faite sous l'influence des formes, de l'information. C'est un gouvernement qui va reposer sur le changement d'abord d'un statut vibratoire au sein d'individus, puis d'une masse d'individus. Mais cette masse-là ne sera pas nécessairement toute sur le plan physique. Il y en aura une partie qui vont vivre pendant un certain temps sur le plan physique, qui vont goûter le plan physique, vont se retrouver sur le plan éthérique. Puis il y en a d'autres qui vont rester sur le plan physique, et il y a une collaboration entre eux pour le rayonnement d'une intelligence nouvelle dans la gestion de la Terre. Au revoir.